Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Chien Enragé. Aujourd'hui, je vais faire un essai du modèle UQA de chez Mercedes, le 100% électrique. Je viens de le prendre, donc vous pouvez le voir, il est juste là derrière moi. D'accord. Je vais vous montrer un petit peu comment il est en conduisant sur la route, mes impressions. Voilà la vue de devant du Mercedes. Voilà. Ici, vous avez des roues 20 pouces. Je vais vous montrer l'arrière, comme ça vous voyez un peu l'arrière. Ça c'est l'UQA 354 Matic, donc 4 roues motrices. On va avoir le coffre. Coffre électrique. Là vous avez les prises de charge ici qui sont là. Le coffre n'est pas très grand, il n'est pas profond. L'accès il est bien au coffre, il est assez haut. Par contre, il n'est pas très profond. Le volume du coffre, il n'est pas grand énormément non plus, mais ça fait l'affaire. Dans ces catégories-là, ça reste quasiment tous les mêmes pareils. Hein. Vous pouvez l'ouvrir et le fermer électriquement. Ici. Voilà. Nous avons un toit panoramique complet. Ici en haut. On va voir les accès passe arrière. Accès passe arrière, c'est super beau avec l'aluminium sur les portes, c'est du vrai cuir. Les sièges ils sont vraiment excellents avec le cuir aussi, c'est un très bon cuir, c'est du cuir de qualité. Hein. Nous avons 3 bonnes places ici derrière quand même. Hein. Ce qui est dommage ici derrière par contre, c'est sur les sièges, c'est ce plastique là, ça c'est un petit peu dommage. Et j'ai quand même pas mal d'espace ici entre les jambes. Hein. C'est très spacieux. Comme je disais, le toit panoramique donc à l'avant, à l'arrière aussi. Vous avez ici à l'arrière le système d'aération très spécifique chez Mercedes en forme de roulette, c'est très pratique. Ici en bas, vous avez dans le cendrier, comme vous avez à l'époque cendrier, maintenant vous avez 2 chargeurs USB-C qui sont là. Vous voyez le tableau de bord. Vous avez les mémorisations pour les sièges qui sont là, programmation et mémorisation des sièges, rétroviseur. Pareil à droite sur la porte passager, même chose pour le conducteur, pardon, pour le passager vous avez la même chose, mémorisation des sièges. Vous avez en plus une ouverture ici pour des rangements avec des USB-C aussi, donc c'est pas mal, le rangement il est assez profond dans la boîte, donc c'est pas mal, c'est super pratique. Ici vous avez la boîte à gants aussi qui est juste là-bas avec pas mal de choses. Là vous avez le chargeur induction qui est là. Vous avez pas mal d'options ici. Vous avez le pad aussi. Vous pouvez bouger ici pour défiler l'écran. Le volant est super équipé avec des boutons encore physiques. Hein. Vous avez le toit ouvrant aussi. Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà. On a le toit ouvrant jusqu'à la moitié du véhicule qui s'ouvre. C'est très joli, c'est sympa. J'aime bien. On va le refermer. Accès conducteur, comme je vous disais tout à l'heure, donc ici nous avons pas mal de programmation pour le siège. Siège chauffant ici. Réglage des rétroviseurs ici. Vitre électrique avant-arrière. Frein électrique ici. Pédalier en aluminium. Vous avez la possibilité de régler quand même ici la position pour les lambères sur l'assise. C'est un très beau véhicule, hein. Personnellement j'aime bien. Démarrage, pied sur le frein et le petit bouton ici hein, en bas. Voilà.
Comme je vous disais tout à l'heure, ici vous avez la possibilité de... Voilà, navigation, vous avez le pad ici en faisant tourner ici. Ça vous fait défiler les menus là-bas. Ou alors vous pouvez le faire aussi avec les doigts, simplement. C'est très réactif, hein, il est vraiment super jeu. Franchement, je suis étonné. Vous avez beaucoup d'options ici encore physiques, comme la ventilation. C'est encore sur des boutons. Donc là, vous avez pas mal de fonctions. Ici, le chauffage pour monter la température, baisser la température. Là, vous avez le boîte à gants qui est là. J'adore le tableau de bord, c'est en cuir, là, un espèce de cuir. C'est pas du cuir, c'est un tableau de bord moussé. Voilà, pardon. Tableau de bord moussé. On va faire un petit test sur route et on va voir. Ça saute tout de suite là. Ah oui, encore un truc, donc pour démarrer le véhicule, donc pied sur le frein, démarrage ici sur le bouton start, stop. Et là vous avez le levier de vitesse qui est là, donc D en bas pour avancer. En haut, R recul, caméra de recul, hein, 360 degrés et tout ça. Et bouton latéral ici sur P pour stationnement. Ça fait comparaison avec les modèles Tesla, c'est pareil. Moi Tesla j'ai la même chose. Donc c'est la même fonction. Alors on va partir là. Le véhicule est très réactif, hein, vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis en mode standard, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je suis en mode éco, en mode confort, tout simplement. Mais à peine on touche la pédale accélérateur, le véhicule réagit tout de suite. Ça, c'est très bien, j'aime bien. Et le véhicule n'est pas lent, vous n'avez pas l'impression de tirer un camion, franchement. Il est très réactif ce côté-là, il n'y a rien à dire, je suis impressionné. Je vais m'engager sur la route. Vous voyez, je touche à peine les freins, ça monte tout de suite. Hein. C'est vraiment... je suis à 78, là, 80 maintenant. Et là, nous avons l'autonomie de la voiture ici en bas. Ouais, j'ai dû faire 15 000 de route. J'ai dû faire quoi, peut-être 7, 8 km, allez, une dizaine de kilomètres. Mais là je roule avec la clim, même pas la clim en fait. J'ai juste l'aération normale. La clim n'est même pas allumée. Là il est allumé. Après c'est un véhicule, il pèse quand même. Hein. Mais je vais faire un petit bout d'autoroute juste après pour tester la consommation sur l'autoroute et comment il va. Alors à tout de suite. Encore un truc, vous avez des palettes sur le volant ici qui vous permet de faire de la régénération d'énergie. Donc ici, si j'appuie sur la manette de gauche négatif, vous avez un truc qui va s'allumer ici. Voilà, là ça régénère le véhicule, ça freine. Vous avez, ça se met en D ici, D-. De l'autre côté, ça se met en D normal, D+, donc ça libère le frein moteur, on va dire. Mais quand vous touchez la manette de gauche, la palette derrière le volant, ça se met en D négatif et là ça régénère plus d'énergie du véhicule. Chez Tesla, on peut le programmer sur l'écran automatiquement. Là, on peut pas. Là, c'est avec les palettes, on peut faire la régénération d'énergie. On va rentrer dans l'autoroute. Je suis doublé là. Là, je suis en mode confort. Hein. Je n'ai pas encore en mode sport. Et vous voyez, j'accélère. Ça monte tout de suite. Hein. C'est super réactif. Hein. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Le véhicule est très réactif. Ça, c'est super bon. Franchement, c'est très bien. Voilà, on arrive en sortie d'autoroute. Je vais utiliser le régénération d'énergie là pour quand on arrive au feu en bas à la sortie d'autoroute. On va voir comment il va freiner. Donc là, voilà, j'appuie sur la palette. Voilà, bon, c'est vrai, il freine pas mal. Ah ouais, il freine. Ah oui, il freine beaucoup là même. Ouais, il freine bien là. Quand on utilise la palette ici au volant, ça freine vraiment bien. Regardez là, je mets palette, il freine. En fait, je touche même pas les freins, regardez. Il s'est arrêté quasiment déjà. C'est très réactif le frein.
régénération d'énergie avec le volant là, avec la palette de volant, c'est très efficace. Personnellement, c'est très efficace. Je vois ça, je ne m'attendais pas, mais c'est très efficace. Bon les amis, je vais rendre le véhicule chez Mercedes. Les amis, vous voyez, j'ai 373 km d'autonomie parce que j'ai la ventilation allumée. Je vais débrancher la ventilation, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, j'ai juste débranché la ventilation, ça m'a augmenté l'autonomie. Je remets la ventilation, regardez, et voilà. Juste en coupant la ventilation, j'ai même pas la clim allumée. J'ai juste allumé la ventilation normale, je suis sur 1 ou 2 maximum. Regardez ce qui se passe quand je coupe la ventilation, je vais la couper. Voilà, 406, et ça m'augmente l'autonomie. Incroyable la différence. Bien les amis, donc comme vous avez pu voir dans cette vidéo, donc on a fait l'essai. Donc c'est un véhicule qui est quand même qui a 292 chevaux, le modèle, la version 350, donc 4 matic, le EQA, ils ont quand même développé 292 chevaux. Autonomie, ils annoncent 507 autonomie, 507 km WLTP, donc vous pensez bien sûr, donc on aura moins, donc je pense que si vous faites 400, entre 400 et 450, je pense que c'est beaucoup, même je pense plutôt aux alentours des 400 km. Apparemment ils annoncent une charge complète en 32 minutes, jusqu'à 80%. Donc voilà, mon point de vue du véhicule, j'ai trouvé l'intérieur il est bien, c'est Mercedes, donc vous pouvez voir les qualités des matériaux, que ce soit du cuir, tableau de bord, les boutons, c'est Mercedes, vraiment ce côté là il n'y a rien à dire, c'est la qualité, elle est présente. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que encore une fois l'autonomie, hein, malheureusement aujourd'hui les problèmes des voitures électriques aujourd'hui c'est l'autonomie, hein. Comme vous avez vu dans la vidéo, quand j'ai activé la ventilation, ça faisait réduire quasiment de 20 km l'autonomie de la ventilation, de la batterie pardon. Donc c'est la première fois que je vois ça sur un véhicule, mais voilà. Quand il est cher aussi, payer la qualité Mercedes, le véhicule est annoncé à 89 000, je ne dis pas de bêtises, à peu près 89 000 francs. Donc, si vous avez d'autres avis sur ce véhicule, n'hésitez pas à laisser un peu dans les commentaires en bas. Les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On vient de passer les 3090 abonnés actuellement, ça continue de grimper. Encore une fois, et puis à bientôt.